Bonjour, écoutez, je viens vous présenter aujourd'hui une vidéo haul puisque j'ai eu l'occasion d'aller à Action dans la semaine et puis ce matin à Noz. Alors je fais cette vidéo parce que je me suis rendu compte que j'avais pas mal d'abonnés de la Loire. Donc c'est tout simplement donc, ce que je trouve sur Feur, tout simplement. Donc voilà, alors aujourd'hui, donc j'ai trouvé déjà ces petites caisses de rangement. Voilà, alors elles sont très jolies, je trouve, l'âge de maison, enfin je sais pas si ça soit avec le soleil, donc en relief. Elles sont relativement grandes, moi je dirais 20 cm. Attendez, je vais essayer de prendre ma règle. Ça sera peut-être le plus simple. 17,5, 22, et en hauteur on est pas mal, on est à 13,5. Donc de jolies pièces, moi j'en ai pris une grise, une rose, je trouvais que ça allait très très bien. Il y avait un petit peu de stock quand même ce matin à Noz, alors en espérant que ça dure. Ensuite, donc ça j'ai pris, mais bon ça c'est pour mes petites nièces qui viennent me rendre visite demain, donc à 50 centimes les petits masques, donc avec des petits strass et tout ça, ça va être très joli pour décorer, pour préparer carnaval. Ensuite, donc il y avait un arrivage Studio Light. Alors je sais qu'il y avait d'autres choses. Bon, j'y étais ce matin, c'était peut-être un petit peu tard. Donc j'ai trouvé ce petit bloc. Il en restait quelques-uns, donc avec plein de petits dice cut que j'ai trouvé magnifiques, un petit peu sur différents thèmes. Voilà. Alors le thème c'est botanique, mais voilà, il y a quand même des papillons. Donc là j'aime bien ces pages comme ça avec les tickets, avec les petites étiquettes de voyage. Donc voilà. Donc ça, j'ai enlevé le prix. Ça devait être 0,99 €. Ensuite, donc pas mal de tampons et d'eyes. Alors celui-ci que j'ai trouvé très sympathique. Donc moi j'aime bien faire des fondus avec mes encres et du coup j'avais pas de lutin. J'avais beaucoup de petites fées, j'avais pas de lutin. Ensuite, donc ce dies là qui est plutôt grand, qui fait 19 de large sur 14 de haut. Alors celui-ci va être très pratique parce qu'on le voit ici, donc il va nous permettre de faire des trous et donc on va pouvoir faire des albums en passant tout simplement des petits liens à l'intérieur. Donc possibilité avec 3 trous ou avec 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, enfin ça doit être 19 ou 20, je me suis peut-être trompée en comptant. Et puis surtout, donc on a de très jolies bordures, donc ça pour faire des intérieurs d'albums, je pense que ça devrait être pas mal. Voilà. Ensuite, un alphabet. Alors, j'en avais, mais pas d'aussi joli. Celui-ci, je le trouve vraiment très très fin. Alors, j'ai pas fait les tests, mais voilà, on a même des petits signes de ponctuation. Voilà. Ensuite, alors ça j'aime beaucoup parce que ça, moi, je sais que je le fais en forme carrée. Mais donc, ça vous donne ce modèle ici. Donc, on va venir replier. Ça permet de faire un petit cadre en forme de losange. Donc, moi, je sais que je le faisais à la main, en dessinant tout ça. Et donc là, j'aurai la possibilité avec ce die de tout simplement plier, coller et d'obtenir ce petit cadre-là. Alors là, je sais que celui-ci, dies, il en restait plusieurs encore ce matin. Ensuite, donc des blocs de papier. Alors en format A4, alors je sais que j'en ai pas mal déjà de papier, mais bon, je me suis laissé tenter. Et ils sont surtout à 79 centimes. Alors je découvre avec vous. Je sais pas combien j'ai de pages à l'intérieur. Alors honnêtement, les papiers, il restait pas grand-chose. Voilà. Donc toujours sur le thème un petit peu botanique. Alors j'ai pas le grammage, mais la feuille est plutôt... Ah bah donc en fait c'est tout le temps la même. D'accord, d'accord. Bon, eh ben, ma foi, mais c'est pas grave pour faire des cartes ou ce genre de choses, parce que on a deux fois le même modèle, donc on pliait au milieu, ça peut être pas mal. Et j'avais pris aussi celui-ci, donc là je suppose, je sais pas, moi que ce soit encore 10 fois la même page, c'est possible. C'est peut-être pour ça que c'était pas très très cher. Voilà, donc c'est 10 fois la même aussi. Mais bon, derrière c'est jaune. Après c'est pas gênant pour faire des cartes, pour faire des faire-part, ça peut toujours servir. Ensuite, donc d'autres d'autres dies, donc là c'est pas vraiment la saison, mais là c'est pour faire, voilà, comme la neige qui fond un petit peu au soleil, voilà, on a des petits flocons, donc on peut les découper, les utiliser autrement. Il y avait aussi celui-ci, que je trouvais bien, qu'un petit nœud très très fin, le high. Voilà, le et là une forme de ticket, ça peut être marrant. À mon avis, on doit pouvoir le découper ou coller qu'une seule partie, ça pourrait être pas mal pour faire une petite sorte de petit tirage. Donc forcément il y avait d'autres modèles, mais bon, à Noz il n'y avait pas tout cela. Celui-ci était plusieurs fois en revanche. Ensuite, donc la semaine dernière, pareil, c'est lui qui me les a fait prendre beaucoup de petits dice cuts super sympas, là, coller sur du jean ou voilà, faire des petites choses bien modernes. Donc plein de petits dice cuts comme ceci, là en noir et blanc, voilà. Voilà, donc j'ai pris les modèles différents, mais ça, il y en avait beaucoup. Voilà. Ensuite, pour... Ah si, Noz aussi.
Alors, je vous fais voir, là c'était 1,99. Voilà, 1,99. Mais là, j'ai 50 pages. Et en fait, donc ça va peut-être pas se voir, mais j'ai des petites étiquettes autocollantes. Donc ça, c'est super pour mettre sur des enveloppes, pour étiqueter le matériel, etc. Ou voilà, pour dessiner, tamponner. Enfin, j'ai pas essayé, mais voilà, avec 50 pages, au prix où c'était tout autocollant, j'ai trouvé que ça pouvait toujours être utile. Donc voilà, ça aussi, il y en avait pas mal. Ensuite, Action, donc j'ai repris des pages donc pour ma plastifieuse, ça vous connaissez. Il y avait aussi ces tampons. Donc les alphabets, j'avoue que j'en avais pas, j'en avais qu'un tout petit. Donc là, il y avait deux modèles, donc écriture voilà, en lettres capitales ou en minuscules. Donc ça, on les trouve. Action, franchement, les rayons étaient pleins. Hein. On retrouvait la planche de rainurage, il y avait les presses à tampons, il y avait vraiment beaucoup de choses. Ces blocs là que je ne connaissais pas, donc ce sont des couleurs unies. Je sais qu'il y avait du vert aussi. Alors bon, le vert, difficile à utiliser, mais ça pour faire des pages, vous savez, pour venir coller du papier et mater le papier en rouge, j'ai trouvé que ça pouvait être pas mal parce que j'ai parfois des papiers un petit peu fleuris, ça change du blanc, du noir ou du craft. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Ensuite, des blocs 30-30. Alors pareil, là j'en ai déjà pas mal. Mais franchement, il y en a qui étaient vraiment très beaux. Donc je vous présente rapidement. Mais bon, on les a vus sur d'autres hauls. Voilà. Donc 2 pages à chaque fois. Soit avec du foil, soit sans foil. Voilà. Ça c'est très doux. Donc ça passera très bien pour faire des cartes. Ou même un joli album en utilisant tout le bloc. Sans aucun souci. Voilà. Ensuite, celui-ci. Alors, autant vous dire qu'il y avait toute la gamme. Mais moi, bon, il y a des couleurs que j'aimais pas trop. Tout ce qui est un petit peu jungle et tout ça, c'est pas, je suis pas forcément fan. Alors, je vous fais voir parce que là, c'est recto verso. Donc ça, c'est pas mal. Puis les couleurs sont très jolies. Vous allez voir qu'à l'intérieur, on a des pages absolument magnifiques. Donc c'est sûr, voilà. Voilà les pages qu'on peut trouver à l'intérieur. Donc ça, pour faire un album, c'est magnifique. Voilà, encore ici, avec du crochet. Et là, on retombe sur les mêmes images. Hein. Donc, des blocs absolument superbes. Ensuite, je m'excuse, j'ai oublié. Ah, je trouve plus mes petits tampons. On va y arriver. Donc, il y avait aussi, donc pour peindre sur le verre, donc ça, je l'ai pris pour mon fils. J'ai des vieux verres un petit peu à redécorer. Donc, on va voir ce que ça donne. Honnêtement, je n'ai pas encore testé. Et puis, les fameux tampons, donc vous avez dû voir sur d'autres hauls. Et franchement, les petits animaux sont magnifiques. C'est 99 centimes. Hein. Voilà. Là, ceux-là sont vraiment trop choupinous, je trouve. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé... Je ne suis pas spécialement fan des feutres, mais là, il y avait toute la collection de ces feutres-là. Alors, 2 possibilités. C'est marqué ici. Donc, vous avez une pointe et une pointe fine, donc pour faire du coloriage normal. Et hop, de l'autre côté... une pointe un petit peu ronde. Et donc, cette pointe ronde, en fonction de la manière dont on appuie, voilà, alors je vais faire ça debout sans m'appuyer. Donc, on peut faire un petit point. Si on appuie un peu plus gros. Et si on maintient encore plus, on va faire encore plus gros. Et donc, en mélangeant les couleurs, on peut obtenir des petits décors qui sont plutôt sympathiques. Alors, je récupère le papier parce que j'ai gardé les emballages. Je vais essayer de les découper et d'en faire des nuanciers parce que derrière, voilà, vous voyez quand on mélange 3 couleurs de feutre bleu, ce que ça peut donner. Et puis derrière, on a quelques idées de décoration. Donc voilà, bah, là je vous présente les silos. Donc celui-ci aux couleurs pastel, avec les possibilités qu'on peut faire, pardon, du vert, de l'orange, voilà. Donc moi j'ai dû y aller mardi ou mercredi, il y avait tous les lots. J'ai eu de la chance, bon j'y vais souvent de bonne heure, mais j'avais tous les lots. Ah, dernier, j'ai oublié de vous montrer. Alors ça, c'est Anos. Donc ça, j'ai trouvé ça super joli. Et du coup, je vais en profiter. Je vais mettre tous mes feutres à l'intérieur. Ça va me faire une méga trousse. Voilà. Rangement en direct. Oh, il y a même de la marge encore. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.